Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi, on est le milieu de la semaine. Moi, ça va super mieux, si je peux dire ça de même. Parce que lundi, j'étais malade. J'avais le rhume, mais c'est ça, j'ai pris la journée pour me reposer. J'ai dormi toute la journée. Puis ça m'a fait comme vraiment du bien. Puis c'est ça, hier, j'étais encore so-so. Puis ce matin, ça va encore mieux, mais j'ai un petit peu encore la voix rauque puis le nez, mais c'était pas un... C'était comme beaucoup de fatigue accumulée à un rhume, tu sais, puis avec le stress de toute l'achat de la maison et tout ça, mais c'est comme... C'est comme un tout, là, en tout cas. Vous comprenez, là? C'est un peu comme quand on fait des examens, là. Dans le temps, là, que je faisais des examens, là, je donnais tout, puis après ça, bang, ton corps, on dirait, il t'envoie un signal de juste relâcher un peu, là. Fait que c'est ça qui s'est passé. Hier, on a reçu des bonnes nouvelles. On s'est fait pré-approuver. Fait que je suis vraiment très contente. Pré-approuver. J'allais pas dire ça, là. On était déjà pré-approuvé, mais on s'est fait approuver. Fait que auprès de la banque, donc on a comme une grosse étape sur deux de fait. Fait que ça garde super bien. J'avais vraiment pas peur par rapport à ça. Puis d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de magasiner votre banque. Excusez, c'est que j'avais laissé la mise en focus automatique, puis je sais que ça fait un petit bruit, fait que là, quand je l'ai vu, je l'ai enlevé. Donc, c'est ça, nous, dans le fond, ça vaut vraiment la peine de magasiner son tout, parce que nous, admettons, on est avec la même banque, là, mon chum et moi, puis on a tout avec cette banque-là, tu sais. Puis, ça valait vraiment pas la peine de prendre notre hypothèque avec eux, parce que leur taux avantageux, écoutez, c'était vraiment une grosse différence, là. Pas rentrer dans les détails, là, mais le taux promotionnel qu'ils nous offraient, c'était littéralement 0,75% de plus que qu'est-ce qu'on a là. Fait que vous vous rendez compte. Puis comparativement à qu'est-ce qu'il y avait sur leur site internet, c'est 1% de différence. Tu sais, 1%, ça change pas grand-chose, mais sur l'achat d'une maison, le prix que ça vaut, Colin, je m'excuse, mais ça paraît en maudit. Fait qu'on a été vraiment chanceux. En plus, sérieusement, on n'a même pas tant magasiné. Dans le fond, on est allé avec la banque de où est-ce que le REER de mon copain est. D'ailleurs, je peux vous la référer. Dans le fond, c'est la banque Canada Vie qui regroupe, c'est une banque virtuelle. C'est une banque qui regroupe London Life, puis d'autres affaires. Je sais vraiment pas les autres. Non, c'est genre les assurances les Great West quelque chose. Mais ça valait vraiment la peine. On a eu un super bon taux. Notre conseiller, wow. Premièrement, tu sais, oui, il est affilié, mais c'est pas un conseiller qui travaille pour une banque. Je sais pas si vous comprenez. Fait que lui, tu sais, il va aller chercher comme les meilleurs taux. Fait que c'était un conseiller financier. Il s'appelle Simon Saint-Denis. Je vous mettrai ses coordonnées si vous voulez en barre d'infos. Il était vraiment très bon, tu sais. Il essayait pas de vendre des produits ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, on s'informe vraiment beaucoup, là. Mon chum puis moi, on est vraiment... écoutez, on fait des... Nous, on a été au même collège, là, quand on était jeunes. Puis, tu sais, les travails de recherche, c'était quand même intense, mais nous, on continue dans notre vie. Fait que, tu sais, aussitôt qu'on savait qu'on allait se faire approuver, on a comme tout lu les crosses qui pouvaient nous faire passer un petit peu sur Internet ou les choses qu'ils essayaient de nous vendre. Lui, zéro. Il n'a même pas essayé une fois. Même une petite affaire qui passe souvent, c'est l'assurance hypothécaire. Ça, je vous conseille tout le temps d'avoir une assurance, mais l'affaire, c'est que l'assurance hypothécaire, c'est un peu une crosse parce que, premièrement, c'est vraiment très élevé. Puis, il essaie... C'est comme juste la portion de ton hypothèque. Fait que là, comme plus tu descends, en tout cas, ta prime, elle reste... Ta prime, elle augmente, mais ton hypothèque descend. Fait que, tu sais, je sais pas si vous comprenez, mais ça n'a pas de sens parce que le montant garanti, ben, il descend, mais tu payes plus. En tout cas, fait que c'est vraiment compliqué, c'est vraiment plus cher. Puis, admettons qu'il advienne quelque chose, une mort, c'est seulement versé à la succession. Fait que là, des fois, les successions, ça bug, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années même. Fait que c'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu, c'est ça, une crosse. Puis, dans le fond, lui, il disait tout de suite, il nous fait signer une feuille pour la refuser. Donc là, on était comme, ah, pourquoi refuser si nous, on en veut une, là? Puis là, il était comme, non, non, qu'est-ce que vous devez faire, c'est se presser à une assurance vie du même montant. Parce que
l'assurance vie, dans le fond, tu couvres le montant de... Ben, tu peux en mettre plus, là, mais tu sais, nous, on en a avec notre travail, fait que c'était pas nécessaire. Mais tu peux mettre le montant de ta maison. Fait que, mettons, que tu as une maison à 400 000, ben là, tu couvres, tu peux presque une assurance vie de 400 000. Ça revient vraiment, vraiment moins cher. C'est quelque chose comme 70% moins cher. Et, par exemple, si tu n'as plus ta maison ou quoi que ce soit, ben, tu as encore ce montant-là. Puis, peu importe le prix de ta maison qui descend, ben là, ta prime reste au même montant. Fait que ça fait genre, tu sais, si t'as des enfants, ben ça fait leur fait un petit plus. Mais c'est surtout aussi que c'est moins cher, tu sais, on va se le dire. Puis c'est bon de prendre des précautions pour, parce que, tu sais, nous, si on a des enfants, on veut pas les laisser dans la merde, comme on dit. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais nous, c'était obligatoire pour nous de le faire parce que c'est qu'est-ce qu'on souhaitait. Fait que tous des petits trucs comme ça, il nous a vraiment beaucoup aidé aussi à voir la perspective des choses, de combien qu'on va placer aussi, parce que les taux d'intérêt sont tellement bas. Fait qu'est-ce que ça vaut la peine de mettre beaucoup dans notre mise de fonds, ou si ça vaut plus la peine de mettre un peu, puis de garder cet argent-là, puis la placer ailleurs pour faire plus de revenus. Fait qu'il nous a aidé vraiment à avoir un beau... des bonnes idées, puis une belle planification financière, parce que puis tu sais, ça va aussi avec nous, notre degré de qu'est-ce qu'on veut faire avec, là. Mais tu sais, il nous donnait des conseils, puis il était pas vendeur, là. Il était comme, ah, tu sais, si ça vous tente de faire ça, ça peut être avantageux, ou... tu sais, il nous parlait beaucoup du rap, puis en tout cas... Tu sais, c'est toutes des choses qu'on savait, mais des fois qu'on n'avait pas pensé, ça nous donnait un autre regard sur la situation. Puis en tout cas, je vous le conseille vraiment beaucoup. Tu sais, on n'est pas affilié à rien, c'est pas un partenariat pantoute, là, je veux rien de gratuit avec ça, là. Ah, mais par contre, je sais pas si je vous avais dit, mais en plus du taux full avantageux, ben, ils nous payent le notaire. On n'a pas dit le jackpot, je vous dis, là, ça faut vraiment vous magasiner vos affaires parce que je pensais pas que c'était à ce point-là, mettons. Je pensais, tu sais, mettons un petit peu, là, genre 0,10%, mettons, de variation. Fait que, tu sais, quand même, mais là, écoutez, on est quasiment à 1% là, de différence. Fait que si vous êtes dans le processus, je vous le conseille. Puis c'est ça, j'ai demandé si je pouvais le référer, puis il avait dit oui, pas de problème, que c'était comme ça qu'il avait comme bâti un petit peu sa clientèle avec du bouche à oreille. Puis c'est ça, il se déplace chez nous aussi. Ah, puis oh my god, j'étais tellement gênée, tu sais. Le conseiller vient chez nous, puis là, moi, je sais que c'est dans ma tête, là, mais je suis comme, ah, tu sais, il faut vraiment que ça soit tout propre partout, parce que c'est ça qui va juger. Il va juger notre capacité à payer. Genre, si c'est sale, il va dire qu'on prend pas soin de nos affaires. Mais tu sais, moi, de toute manière, quand il y a quelqu'un qui vient chez nous, il faut que ça soit propre. Là. Je suis pas capable de recevoir puis ça soit sale. Mais là, c'était comme, je voulais que ça soit propre, next level. Tu sais, c'était genre tout shiny, tout était shake and swell. Et puis là, il s'en va pas. Il monte. Là, Banjo, il est comme un peu énervé, il sait pas trop. Puis là, je sais même pas pourquoi. Il a jamais fait ça de sa vie, là. Ben, je pense qu'il a fait ça une fois, là, quand il était jeune, là. Puis ça faisait des mois qu'il avait pas fait pipi à l'intérieur. Et oui, vous me voyez venir. Fait que là, il arrive. Là, il avait peur du monsieur, mais le monsieur, je pense qu'il y avait 2 Danois. Puis des Danois, c'est des vraiment très gros chiens. Puis il était comme, ah, il est vraiment beau votre chien. Puis tout ça. Puis là, Banjo, il s'est comme laissé influencer par le conseiller parce qu'il comme, tu sais, il savait comment bien gratter les chiens. Puis là, Banjo, il avait vraiment peur, mais il aimait ça se faire gratter. Fait que là, il a commencé à faire pipi à l'intérieur. J'étais tellement gênée, là. Là, j'étais comme, oh mon dieu, on a l'air d'une gang de ticounes. Tu sais, ton conseiller, il vient de faire hypothèque, puis là, ton chien, il fait pipi de traite devant lui, puis une flaque, puis il était pas capable de s'arrêter, là. Puis sa face à Banjo, c'est comme, je sais, je fais quelque chose de pas correct, mais genre, je suis pas capable de m'arrêter, puis ça faisait, écoutez, ça faisait plus d'1 an qu'il avait pas fait pipi. Je pense que la dernière fois qu'il avait fait pipi à l'intérieur, c'est à un moment donné, on avait reçu ma belle famille, puis on avait oublié de le sortir. On était sur le pilote automatique, on avait oublié de le sortir, il avait fait pipi sur son coussin. La dernière fois, c'est ça fait... Écoutez, je pense que c'était même à la pendaison de crémaillère, là, fait que ça faisait plus d'1 an et demi qu'il l'avait pas fait. Ah non, il avait refait un petit pipi nerveux, là, à un moment donné, quand je passais la balayeuse, il y a genre 1 an, en tout cas. Mais tu sais, bref, ça arrive pas... Oh là là, j'étais tellement gênée, là. Et le gros malaise...
Mais une chance, le conseiller, il trouvait pas ça bizarre. Là. Il était comme, ben non, tu sais, moi aussi, avec mes chiens, ça arrive, il y a pas de stress. Bah. Et moi, j'étais le gros malade. Ah, si je me trouvais vraiment pas très compétent. Oh mon Dieu, je devais être pourpre de... J'étais fâchée vraiment, puis j'étais genre vraiment gênée. Mais en tout cas. Fait que bref, tout s'est bien déroulé, mais c'est le chien fait pipi, on s'est fait approuver. On s'est fait approuver, pardon, je m'exprime pas. Mais bref, c'était vraiment très gros malaise. Fait que bref, là, j'arrête pas de vous jaser. Ça fait 10 minutes, mais il faut que j'aille au travail, là. Ça se finit l'étage. Donc, on se reparle un petit peu plus tard, tantôt. Bye! Salut tout le monde! On est rendu vraiment un peu plus tard et comme vous pouvez le constater. C'est ça, je suis de retour du travail, je suis allée promener aussi Banjo à l'extérieur. Puis dans le fond, on a reçu notre rapport d'inspection aujourd'hui. Ça va relativement bien, c'est comme, ben on était là durant le rapport, durant l'inspection, fait que c'était pas mal ça. Il y avait comme juste certains points qu'on dirait qu'on était comme plus trop sûr, puis qu'on veut éclairer peut-être, si on peut dire ça de même. Puis là, justement, tantôt, le courtier, il va nous appeler. Mon chum est pas là, il est au travail, mais dans le fond, on s'en était déjà pas mal parlé. Puis lui, le rapport aussi, fait qu'on s'est jasé sur l'heure du dîner. Puis c'est ça, je vous dirais, c'est tellement de petites paperasses, là. Et ben là, on va en avoir le cœur net à savoir comment on peut s'arranger avec la vendeuse. Si on peut s'arranger, c'est ouvert à ce qu'on s'arrange. Fait que soit ça va être vraiment cool, la conclusion va se faire, ou soit ça va totalement échouer. Donc je vous dirais, c'est quand même un peu stressant. C'est comme... J'ai parlé à ma belle-sœur tantôt, puis tu sais, elle était comme c'est genre le moment le plus poche un petit peu de l'achat d'une maison, ce moment-là où est-ce que on voit tous les bobos de l'inspection de la maison, puis à savoir là, est-ce que la vendeuse va être ouverte d'esprit, si on peut dire ça de même, ou pas. Fait que je suis un petit peu stressée, je sais pas, on dirait peut-être que je m'attends au pire. Peut-être parce que comme la dernière fois qu'elle a fait une offre, ben, elle a fait comme un... Tu sais, nous, on avait fait notre offre d'achat, puis elle a fait une contre-offre, puis qui était ferme. Fait que je me dis, je sais comme pas. Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, ouais. Fait que c'est vraiment stressant. Puis, tu sais, là, on dirait que les sentiments sont un peu plus rentrés en ligne de compte qu'au début. Tu sais, on visualise un peu plus. Tu sais, on veut pas, on se donne des petits projets. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est tangible? Ben, c'est sûr qu'on a investi l'inspection puis que c'est quand même une bonne somme d'argent. Fait que ce serait vraiment dommage. Fait que ça, mais c'est la seule chose qui serait tangible, là. À part ça, c'est tout qu'est-ce qui est pas... Tu sais, qui est pas concret. Dans le fond, tous nos sentiments puis nos scénarios par rapport à cette maison-là. Fait que là, on dirait que je suis comme un petit peu stressée puis... Je sais pas, j'ai comme un drôle de feeling, mais on va voir. Peut-être que c'est moi qui se fais des fausses attentes aussi. Ah, j'ai laissé encore la mise en focus automatique. Excusez-moi, attendez, je vous arrange ça. Voilà. C'est parce que sinon, ça fait vraiment tout le temps un petit bruit de bzz, bzz. C'est vraiment fatigant.
Puis là, je vais regarder. En fait, j'ai pas mal une bonne idée de ce que je vais me faire pour souper. J'avais un restant de boursin. Mon Dieu, c'est lumineux. Ok. Oh, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel, attendez. Oui, bonjour. Excusez-moi, dans le fond, c'était la personne qui était venue faire notre inspection. Dans le fond, Giovanni alors que je vous avais référé là, dans un dernier vlog. Parce que dans le fond, je voulais un petit peu plus de détails. Tu sais, eux, quand ils font l'inspection, ben, ils en disent beaucoup. Mais il y a des choses que malheureusement, ils peuvent pas indiquer vraiment dans le rapport, dans le sens que, tu sais, je vous avais parlé qu'il y avait comme des traces, peut-être un petit peu de cerne d'eau dans l'entretoit. Mais ça, dans le fond, il fallait, tu sais, dans le rapport, il est marqué d'investiguer les cernes, puis tout ça, puis que, tu sais, ça pourrait causer des infiltrations, puis tout ça, tu sais, ils mettent ça quand même plus gros que celle-là, parce qu'ils veulent se baquer, tu sais, si c'est quelque chose de plus gros, mais, tu sais, eux, c'est pas des experts en toiture, c'est des experts, tu sais, comme, ils font l'évaluation de la maison en gros. Après ça, si nous, on veut pointer quelques petits détails, comme aller faire une investigation plus profonde, ben là, il faut, comment dire, il faut aller avec vraiment l'expert dans cette matière-là. Donc, admettons, là, ce sera un expert en toiture ou un expert en fondation pour la fissure. Puis là, je voulais juste voir avec lui, mais comme on avait vu, c'était au niveau à l'extérieur, les fascias, pour être bien précis, qui est comme le côté du toit, là. Il y aurait probablement, il y a comme une petite, il commence à décrocher, fait que l'infiltration, ça serait de là. Mais c'est dans le rapport, ils l'indiquent pas parce que tu sais, c'est pas sûr à 100%, mais en mettant c'est sûr à 99%, mais tu sais, ils peuvent pas l'indiquer. Fait que là, je voulais juste comme confirmer que j'avais bien compris parce que tu sais, le jour de l'inspection, ben, on m'en dit tellement, puis après ça, on dirait que, tu sais, il y a plein d'affaires que c'est juste pas important aussi, là, genre, tu sais, il faut installer une main courante le long de l'escalier du sol, mais tu sais, jusqu'à quel point que dans la vraie vie, c'est ce qui arrive, là. Mais, fait que c'est ça, je voulais juste comme me le faire répéter puis nous rassurer parce que c'est bien ce qu'on avait entendu, mon chum puis moi, mais on voulait juste comme se le faire répéter. Fait qu'il est super gentil, il m'a appelé. Puis là, ben c'est ça. Dans le fond, j'attends, là, je suis quand même un petit peu plus stressée. Attends, je vais regarder. Je vais juste regarder mon chum, il m'envoie des photos. Parce que c'est ça, la toiture, elle a été faite cet été. Puis, là, il est en train de checker si sa toiture, elle a été changée. La toiture, elle... Banjo, c'est les voisins. La toiture, elle a été changée. Il est en train de m'envoyer comme une vieille photo de Google Maps, voir si ça a été fait ou pas. Je comprends pas. Ok, hein? Excusez. Ça n'a pas été changé. Je pense pas que ça a été changé en même temps. Fait que bref, probablement que ça serait peut-être encore sous garantie parce que des fois, c'est un package qui s'occupe de tout là, quand ils font la toiture. Mais sinon, on va lui dire de s'en occuper. Fait que là, ce que je disais, pour revenir à mes moutons, c'est que ce soir, je vais me faire une petite pizza. La luminosité est vraiment intense. Je vais mettre un pain naan. Ouais, c'est ça, sur un pain naan. Dans le fond, je vais faire comme une pizza aux 4 fromages avec... j'ai dit la salade. J'ai plus de salade, mais je pense que je vais peut-être me mettre des brocolis sur ma pizza parce que je trouve que ça fait vraiment bon. Puis, dans le fond, j'ai un restant de boursin, j'ai du cheddar et j'ai du parmesan. Puis, je pense que je vais me faire une pizza avec du brocoli. J'ai de la sauce tomate. Je vous montrerai le résultat. Puis, dans le fond, la sauce tomate, là, moi, j'achète ceux-là chez Costco. Je l'aime vraiment beaucoup. Les ingrédients sont beaux, il n'y a pas un gros taux de sucre parce que souvent c'est ça qui arrive dans des sauces tomates. Ils viennent goûter ça de sucre, là, comme les Catelli puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est ça, elle est super belle. Puis j'aime ça parce que ben, ça dépanne pour des pâtes, mais pour les sauces à pizza aussi, c'est vraiment super. On a juste comme soit la faire réduire ou la mettre comme ça. Puis c'est ça, je vais vous montrer le résultat final. Là, je pense que je vais aller prendre ma douche avant de me faire appeler par mon courtier. Dans le fond, mon courtier est en visite là, à 5 h. Fait que je sais qu'il ne m'appellera pas à 5 h. Puis, c'est ça, je vais comme mettre en mou. Puis, essayer de comme déstresser un peu là, parce que c'est ça, tu sais, c'est comme angoissant. Ça va, on va avoir une réponse puis tout là. Mais tu sais,
c'est ça. Puis, bref. Je suis dans l'attente, là, fait que je vais essayer comme de me divertir un petit peu, puis prendre un petit peu soin de moi. Puis là, surtout, j'ai vraiment des gros boutons, là, ces temps-ci, parce que, ben là, je suis tombée dans cette période du mois. Question de rajouter une couche. Et, ben, avec tout le stress, c'était un petit peu normal que j'allais en avoir, hein, parce que ça rend notre corps un petit peu plus acide, fait que ça fait développer des boutons. Fait que là, je saute, je vais aller dans la douche, je vais préparer ma pizza, me mettre en mou. Je vais allumer ma chandelle aussi, j'aime vraiment cette chandelle-là. C'est ma belle-mère qui me l'a offert à Noël, puis ça a juste tellement bon, là, ça vient de Belleuil. Puis c'est ça ici, là, comment dire, ça s'espace espace B-O-BO. Bu Space Tea. Il y a le site internet ici, je sais pas si on peut en commander, là. Mais ça sent le rêve, ça sent le chai. C'est vraiment fou. Puis en plus, c'est une chandelle de soya. Donc, c'est encore mieux pour la santé. Puis, je la brûle à chaque jour. Puis, elle a pas tant descendu, là. Elle a peut-être descendu de 1,5 cm, admettons. Puis, je vous dis, l'odeur. Ah, ça sent tellement bon, là. Ça sent sucré, frais. C'est ma chandelle préférée, là. Ça va être un must. Puis, je pense que je vais l'allumer tout de suite. J'ai plus, j'ai mis mon petit truc. Bon, mon chum me texte, là. Mais allez voir ça, puis je vous reparle après. Donc, c'est ma petite pizza. Donc, je suis venue prendre mon pain de naan. J'ai mis de la sauce tomate. Sur ma sauce tomate, j'ai mis du poivre. Puis, je suis venue mettre ces herbes de Provence-là. Dans le fond, je les avais pris quand on avait été dans le sud de la France. Puis, donc, je suis venue en saupoudrer un peu. J'ai mis plein de brocolis. J'ai vraiment abusé. Il y en a un peu partout. Après ça, j'ai comme mis plein de petites bouts de boursin. Là. Genre, j'ai fait des petites mottes de boursin. Puis, je suis venue mettre cheddar et parmesan par-dessus. Je pense que ça va être vraiment super bon. Ça m'a pris 2 secondes à faire. Je vais le mettre à 350 pour peut-être environ là, une dizaine de minutes. Puis, après ça, je vais le mettre à broil. Fait que, dans le fond, j'ai mis mes brocolis comme pas cuits sur ma pizza. Mais je les ai coupés vraiment très, très petits, là. Je sais pas si on peut voir. Ouais. Fait que, je les ai coupés vraiment très petits. Fait que juste pour qu'ils soient pas vraiment très durs, là. Puis, c'est vraiment super bon des brocolis sur une pizza si vous avez jamais essayé. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu sens le fromage? Tu sens la pizza? C'est bon du fromage. C'est bon du fromage. Donc, je mets ça au four puis je vous montre le résultat final. Tadam! Voici le résultat de ma petite pizza. Fait que ça a l'air vraiment super bon. Puis, dans le fond, je vais venir rajouter un petit peu d'huile comme ça aussi qu'on avait pris dans le sud de la France. Ouh! Excusez-moi. J'ai oublié d'éteindre le timer. Voyons. C'est comme, c'est de l'huile au piment, là, mais dans le fond, vous pouvez en trouver d'une autre marque. C'est juste que cette marque-là, vous ne la trouverez pas ici. Fait que je vais en mettre un petit peu sur ma pizza. Puis je vais aller écouter une petite émission en mangeant ça. Donc, c'est ça. Elle va faire ouvrir le mur pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Nous, par la suite, dans le fond, c'est nous qui va, dans le fond, faire réparer une fois qu'on va être déménagé. Par contre, ça va nous donner une idée de l'ampleur des dégâts parce que, admettons, faire réparer une fissure là, par l'extérieur, c'est comme environ là, avoisinant les 1000 $ parce qu'ils doivent creuser. Si c'est fait par l'intérieur, ben c'est environ, c'est moins cher, là, c'est comme un 400-500 $. Nous, on voudrait le faire de l'extérieur, malgré que là, j'ai trouvé quelqu'un qui fait comme une nouvelle technologie proche, en tout cas, proche de la maison, sur la Rive-Sud. C'est situé à Chambly, puis c'est comme tout lui qui s'occupe de l'usine de traitement d'eau. Fait que, tu sais, c'est vraiment fiable. Je lisais les commentaires sur Internet, c'est vraiment bien. Il utilise comme une autre technologie, puis il va par l'intérieur. Puis, tu sais, si c'est lui qui a l'usine de traitement d'eau, le contrat de l'usine de traitement d'eau depuis genre 25 ans qu'il disait. Fait que, tu sais, ça veut dire que c'est fiable. Attendez. Bon, hey, je sais plus où est-ce que j'en étais rendue. Mais, c'est ça. Dans le fond, là, j'ai contacté. Dans le fond, le coursier m'a contacté. On lui a dit ce qu'on souhaitait, dans le fond. Tu sais, nous,
c'est une maison où est-ce qu'on se voit élever nos enfants. Ah, ça, je vous l'ai dit. Hein. Fait que, tu sais, on veut pas qu'il y ait de la moisissure ou quoi que ce soit. Fait que, vraiment, ça, de porter attention. Au niveau du toit, elle avait déjà commencé les recherches. Elle avait déjà contacté son entrepreneur qui avait fait le toit. Il y avait déjà un suivi à ce niveau-là. Donc, ça, c'est réglé. Ça va être beau. Elle va l'avoir fait avant qu'on soit là. Puis, c'est sûr que c'est... Nous, on va aller examiner ce qui a été fait. Puis, on veut facture à l'appui. Après ça, au niveau des fondations, moi, j'ai demandé à ce qu'on ouvre le mur. Puis là, ils se sont contactés, puis c'est ça. Elle a dit oui, ça, je voulais tout raconter, hein. Je pense que je radote. Hey, excusez, là, c'est comme j'ai le cerveau, là, il est rendu 7 heures, puis c'est ça. J'arrête pas de faire des recherches. Et puis dans le fond, c'est ça. Elle va s'occuper, elle a accepté d'ouvrir le mur. Donc, c'est vraiment super gentil de sa part parce que... Mais tu sais, on est des acheteurs fiables, là, on est rendu loin dans le processus, fait que au moins, c'est ça, je trouve ça gentil qu'elle a accepté. Puis c'est ça, nous, on va venir faire constater les dégâts. Après ça, dans le fond, là, on va faire une soumission au niveau de combien ça va coûter pour la fissure. Fait que... Là, moi, j'ai contacté 3 entreprises différentes. Je me suis référée moi, avec Google, là, je fais tout le temps ça. Tu marques fissure fondation. Il te sort plein d'entreprises dans Google Maps. Puis après ça, moi, je regarde tous les avis, dans le fond, comment ils sont cotés. Je regarde littéralement toutes. Puis je porte une attention particulière sur ceux négatifs. Puis voir, parce qu'il y a tout le temps des petits cons qui mettent des trucs négatifs. Comme il y en a un que je regardais, là, que sa cote était baissée à cause qu'il y avait quelqu'un qui avait marqué fait vraiment pas... c'est comment qu'il avait dit ça? C'est vraiment plus comme avant. Mon barbier, il faisait vraiment mieux sa job. En tout cas, je sais pas trop, il faisait un commentaire sur son barbier puis la barbe. Sauf que le monsieur, il fait des fondations. Fait que là, il lui a répondu, ben c'est parce que vous vous êtes trompé d'entreprise, monsieur. Tu sais, fait qu'il y a vraiment des petits coups. Des fois, ils marquent des mauvaises rates. Mais c'est pas adressé ou il y a des gens qui sont juste simplement trop difficiles aussi. Là. Ils s'attendent à avoir l'or du monde. Là. Mais tu sais, en même temps, pour les fissures... c'est pas de niaisage, là. Fait que j'ai appelé 3 entreprises différentes. Les 3, ils m'ont dit qu'ils se déplaçaient pas pour des petites fissures. Fait que ça, j'étais déçue. Moi, j'avais envie qu'ils viennent sur place. Il y en a un qui m'a donné tout de suite une estimation. Un autre... l'autre, j'ai laissé juste un message, il répondait pas. Puis l'autre, c'est comme un nouvel procédé là, qui fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de creuser. Moi, on s'était vraiment fait dire que l'excavation, c'était mieux. Le premier, il a été vraiment franche avec moi. Il m'a dit, écoute, si on injecte par l'intérieur, c'est à 85% sûr. Puis si on injecte vers l'extérieur, c'est 100% sûr. Fait que, de toute manière, nous, s'il faut refaire le terrain, ben, on le ferait par l'extérieur. Mais, c'est ça, il y a l'autre entreprise qui est à Chambly. Puis il y a un contrat avec l'usine de traitement d'eau depuis 25 ans. Fait qu'on s'attend-tu l'usine de traitement d'eau, il doit y en avoir de fissures là, à un moment donné, tu sais. Puis c'est comme un autre procédé, là. C'est pas... ils viennent pas injecter comme... Je pense que c'est de l'époxy qui shoot là-dessus. C'est une fissure. Je suis pas sûre, en tout cas. Puis le monsieur, c'était un vieux monsieur, là, il était vraiment expert. Puis c'est ça. Mais il y a besoin, justement, tu sais, ils ont tous besoin de voir la fissure de l'intérieur. Donc, au moins, le muscle va être dégagé. Nous, on va aller constater l'ampleur des dégâts. Puis, de qu'est-ce qu'on a... Puis, c'est ça, le premier, je l'ai bien aimé, là. Je le trouvais vraiment expert. Il m'a dit, nous, on traite tout qu'est-ce qui est on traite juste la fissure. Il dit, après ça, tout qu'est-ce qui est la décontamination à l'intérieur. Il dit, ça, c'est un entrepreneur qui va s'occuper de ça. Puis, c'est supposé d'être couvert par ses assurances, la madame. Vous m'en passerez pas des petites bites. Mais nous, on est quand même, écoute, tu sais, elle a fait un pas en ouvrant son mur. Elle aurait pu dire non, je l'ouvre pas, puis tout ça. Puis bien, nous, notre pas, c'est qu'on va demander à ce que ça soit décontaminé. Parce qu'on veut pas de moisissure et tout ça. Mais on va pas demander à ce que ça revienne, qu'il y ait une remise à neuf. Parce que de toute manière, on voulait refaire le sous-sol. Fait que ça serait vraiment, probablement, tu sais, pas gentil de demander ça quand on le sait qu'on veut le refaire, tu sais. Je me trouverais pas fine, puis ça m'entretiendrait un mauvais karma. Je pourrais, tu sais, parce que le sous-sol, en tant que tel, on va pas le faire dans la première année. Tu sais, ça va peut-être être dans les 2-3 ans. En tout cas, ça va dépendre de notre lousse. Mais, tu sais, je pourrais, là.
le demander en attendant pour pas être sur le béton ou que mes murs, tu sais, ça soit sur la laine. Mais regardez, moi, je suis une fille qui croit au karma. Puis je trouve qu'elle a fait un pas, ben moi aussi j'en fais un. Puis c'est ça dans la vie aussi, c'est d'un compromis, tu sais. Comme je disais, quand on a fait notre offre d'achat, ben on n'aura jamais 100% ce qu'on veut, puis elle aura jamais 100% ce qu'elle veut, parce que, ben c'est ça, tu sais, c'est ça l'achat de maison. Je vous reviens, j'ai encore des appels, c'est ça qui est fou, là. Bon, c'était mon courtier, parce que j'avais essayé de l'appeler pour y redire la même chose, probablement la troisième fois, mais écoutez, hein, on n'est jamais... on n'est jamais sûr. Fait que là, ben là, je pense que ça a quand même bien été. Là, il est rendu 7 heures, ça fait comme 2 heures intensives que je fais ça. Fait que ça a quand même bien été parce qu'il y a des fois où est-ce que je finissais plus vers 10h30. Fait que là, j'ai quand même mes 3 recommandations de fissures. Ça, je vais les garder parce que quand ça va être le temps de faire les réparations, mais je vais avoir déjà fait mes recherches. La seule affaire, c'est que je vais regarder les reviews, voir s'il n'y aurait pas eu des commentaires négatifs. Puis c'est ça me donne une bonne idée du prix. Dans le fond, nous, on attend que le mur soit ouvert parce qu'ils ont tous été clairs là-dessus. C'est qu'ils veulent voir l'ampleur des dégâts à l'intérieur, voir comment que la fissure est. Parce que ça peut venir changer au niveau du prix. Mais une fois qu'ils vont avoir les photos, ils vont pouvoir me faire une soumission. Puis nous, on va venir réduire le prix d'achat en fonction de ça. Ou elle va le faire réparer. Fait que ça va être ça. Là, ça s'est quand même vraiment bien été. Fait que là, je peux quasiment dire que c'est ma maison, mais pas encore. Mais je vous dirais genre à 98% là. Genre ce matin j'étais plus à 90, là j'étais à 98, on se rapproche du 100% gang. Puis là, je vais aller faire du lavage. J'ai du linge à plier, je vais écouter des vlogs. Faut que j'essaie de me calmer un peu là parce que tu sais c'est tellement stressant tout ça. Puis moi je suis vraiment quelqu'un de très organisé puis très proactif. Fait que tu sais mes recherches là, de fondation puis tout ça, ça faisait longtemps là, genre aussitôt qu'on avait vu une petite fissure la première journée, on s'était informé. On est vraiment, en tout cas on est vraiment tête dans nos trucs. Puis ah oui, puis d'ailleurs je suis vraiment contente aussi parce qu'aujourd'hui, quand on est allé faire l'inspection, j'en ai profité pour mesurer vite les fenêtres. Ben vite. Bien, mais tu sais pas de façon ultra précise là. Juste pour nous donner une idée parce que moi j'avais évalué les fenêtres à, regardez, je vais vous le dire, là, à environ 12 000 $, excluant ceux du sol parce qu'on n'était pas sûr qu'on voulait les faire. Par contre, là, je pense qu'on va plus les faire, là, en tout cas, longue histoire, mais j'avais évalué ça à 12 000 $, fait que tout ceux du rez-de-chaussée, plus la porte d'entrée, plus celle d'en haut. Puis, dans le fond, quand on est allé faire l'inspection, le gars, il nous a dit, genre, ah oh non, ça va être genre, j'ai dit, ah ben tu sais, nous on prévoit un 12 000 $. J'ai même dit on prévoit un 15 000. Mais tu sais, on avait évalué à 12 000, puis on se disait peut-être 15 000 si on rajoute ceux du bas. Mais bref. Puis là, il dit non, ça va monter genre à 20, 25. Puis là, j'étais ben voyons donc, je me suis donc effourée dans mes calculs. Genre, voyons, Colin, ça se peut pas, tu sais. Puis finalement, c'est ça, j'avais pris toutes mes mesures des fenêtres, puis là je suis allée faire, dans le fond je les ai soumis à une entreprise qui était vraiment très bien cotée. Les gens disaient que c'était un rapport qualité-prix qui était vraiment bien, le service puis tout ça offert était vraiment super, puis ça aussi tu sais ça a magasiné aussi là, mais bref. Fait que là, j'ai regardé, puis c'est ça, les gens, il y avait juste des bons commentaires pour eux, puis il y avait quand même pas mal aussi de commentaires, fait que ça donne une idée. Puis ils m'ont répondu, dans le fond je leur ai envoyé les grandeurs dimanche, on a fait l'inspection samedi, non lundi, en tout cas, anyways, ils m'ont répondu, puis j'étais genre en plein dans le mille, là, ça arrive à 12 000 pile. C'est sûr, au niveau de la porte, elle m'a mis quand même une porte, tu sais, elle disait, tu sais, ça va dépendre de la modèle que vous voulez, si vous voulez avoir un vitrail, un verre givré ou tout ça. Puis là, j'ai dit, ben, mets-moi le modèle qui est le plus populaire. Puis c'était une fenêtre vitrée aux 3/4. Puis nous, on veut vraiment pas une fenêtre vitrée parce qu'avec le chien, ça en est dégueulasse. Je vais tout le temps être en train de torcher sa bave parce que, ou tu sais, son museau il est mouillé, là. Je veux pas de vitres qui descendent. Puis j'aime pas vraiment ça aussi que les gens puissent voir chez nous. J'aime pas les vitres vitrées. J'aime pas les vitres vitrées. J'aime pas les vitres teintes
J'aime pas les vitres givées, j'aime pas les vitraux, fait que c'est ça. J'aime beaucoup par contre les portes qui ont un petit peu de vitre au-dessus. C'est une porte très rustique. Ça va être probablement ça. C'est sûr par contre, ça vient un petit peu couper l'éclairage là parce que, tu sais, en ce moment, ben la porte est toute vitrée. Fait que, tu sais, ça apporte de la lumière. Fait que ça va venir peut-être un petit peu couper, mais en même temps, ça va être beau, là. Fait que, puis on va venir comme installer plus de luminaires, là, d'après moi aussi, dans l'entrée, parce qu'en ce moment, il y a genre pas de luminaire, là. C'est juste, en fait, c'est un appliqué sur le mur, puis je trouve que ça fait vraiment, c'est vraiment pas utile, là. Puis après ça aussi, retrouver d'autres appliqués qui sont cute, c'est quand même rough. Fait que, on va faire passer le fil de l'appliqué au plafond, puis installer plus un plafonnier qu'un appliqué. Mais ça, c'était dans des lieux, je vous en reparlerai. Mais bref, j'étais vraiment contente d'avoir eu mon prix. Tu sais, je suis quelqu'un qui fait vraiment bien ses recherches. Fait que quand il m'avait dit que c'était vraiment plus que ça, j'étais surprise. Puis j'ai comme... J'ai quasiment eu un doute, tu sais. Puis j'étais là, voyons, mais pourtant, ensemble, j'ai bien fait mes calculs. Puis c'est ça. Tu sais, toute l'installation était comprise là avec la madame, l'installation, taxes comprises, puis tout ça. Fait que j'étais vraiment contente. Puis aussi, ils sont éligibles avec le programme Nouveau Climat qu'on va souscrire là, quand on va avoir fait. Ben, faut être propriétaire, faut que l'évaluateur il passe à la maison, mais ça, c'est sûr qu'on le fait. Puis c'est pas mal ça. Là, je vais vraiment aller relaxer. Vous voyez un peu le processus, là, j'ai essayé de vous parler, puis genre à chaque fois, je me faisais déranger. Je sais même pas si j'ai tout dit parce que là, genre, l'affaire aussi, c'est que là, mon chum travaille. Fait que, tu sais, au moins, quand il est avec moi, c'est correct. C'est une personne d'autre à qui, comment dire, que j'ai pas besoin de radoter, là. Et j'ai le cerveau à off. Mais là, c'est ça, je me fais appeler. Là, je gobe toute l'information. Moi, je me tiens tout le temps des notes, là. Puis là, j'écris des mots-clés. J'écris tout le temps pour être sûre de rien oublier. Puis après ça, ben là, j'appelais mon chum. Là, après ça, je faisais mes appels. Là, après ça, je rappelais le courtier. Là, le courtier me disait de quoi? Je rappelais mon chum. Puis là, là-dedans, je vous parlais aussi. Fait que probablement que mes discours étaient vraiment tout croche. Mais bon. Fait que... oh, c'est ça qui est ça. Sur ça, je vous dis bye tout le monde!